Allô, bonsoir, bienvenue à tous au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou pour la cérémonie officielle d'ouverture du 26e FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui souffle ses 50 bougies. La RTB est plus que jamais au rendez-vous pour vous faire vivre le FESPACO comme si vous y étiez. Les équipes de votre chaîne nationale sont encore déployées pour vous donner un cachet spécial à la fête. La cérémonie d'ouverture de ce jubilé d'or du FESPACO est retransmise en direct sur les antennes de la télévision du Burkina. Et pour l'animation, ici au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, je suis en compagnie de Fousseni Kindo et de Godefroy Bazier qui est sur le tapis rouge pour nous faire vivre l'arrivée des personnalités et des célébrités de notre cinéma, du cinéma africain. Nous aurons aussi nos confrères des langues nationales. Fousseni Kindo, il était une fois le FESPACO, ce festival qui va donner toutes ses noblesses au cinéma d'Afrique et de sa diaspora. Tout à fait, Marguerite Doualio, merci. Bonsoir mesdames, messieurs, amis téléspectateurs de la RTB. Et bonsoir et bienvenue ici au stade municipal de Ouagadougou pour cette cérémonie d'ouverture du jubilé d'or du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et Marguerite Doualio, pour la petite histoire, l'histoire a commencé en 1969, ici même à Ouagadougou à l'initiative d'un groupe de cinéphiles, mais aussi d'hommes de culture et des journalistes comme Madame Alimata Salambéré. Il y avait également le directeur du centre culturel franco-voltaïque, un certain Claude Prieux, et il y avait aussi le directeur de l'information et de la culture, M. François Dobibassou, qui était les premiers initiateurs de ce festival. Et le festival a commencé, selon l'histoire, par la semaine du cinéma africain. Et cette semaine du cinéma africain s'est tenue en février 1969. Et donc, l'histoire dit que le premier festival a commencé par une semaine. Et le paradoxe, Marguerite Douagno, il faut le dire, à la première édition du FESPACO, à la première édition de la semaine du cinéma africain, la Haute-Volta n'avait pas de réalisateur, la Haute-Volta n'avait pas de film présent, mais il y avait 5 pays qui étaient présents sur le festival. Et nous avons avec nous un pionnier aussi de ce festival, la semaine du cinéma africain, qui a vu naître le FESPACO. Siriki, bonsoir. Bonsoir Siriki. En fait, beaucoup de gens ne le savent pas parce que vous êtes reconnu comme étant un artiste sculpteur de renommée internationale. Beaucoup de gens ne savent pas que vous avez vécu cette aventure du FESPACO dès le départ. Est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de cette histoire du FESPACO? Marguerite, après, si tu peux me donner l'antenne, Marguerite, si tu peux me donner l'antenne après, je vais juste poser une question au ministre de l'eau. Cérémonie d'ouverture de clôture, parce que l'histoire du FESPACO... Allez, passez-moi l'antenne s'il vous plaît, après. Quand on a commencé à organiser des cérémonies d'ouverture de l'enjeu et de clôture, nous avons commencé ces cérémonies-là avec mon ami Mignan Malam Noun, avec qui nous avons commencé les cérémonies au stade de Katou. Là de ça, je peux raconter l'histoire de ces cérémonies, ce qui se passe dans d'autres pays. Voilà. C'est là ce que je peux dire pour le FESPACO. Mais j'ai vu depuis une vingtaine d'années, j'ai suivi ces cérémonies, j'ai vu grandir l'engouement que les gens ont pour ces cérémonies. Et du même coup, j'ai vu grandir le FESPACO lui-même. Parce que c'est là, c'est la vitrine intérieure et extérieure du FESPACO. Quand on voit les cérémonies d'ouverture, on sent que ça, il y a quelque chose qui se passe au Burkina.
Et maintenant, avec les... Marguerite, je peux avoir l'antenne une minute, je vais interviewer le ministre de l'eau et puis après je vous remets l'antenne. Oui, Godefroy, vous pouvez. Godefroy, je rappelle que Godefroy Bazier est sur le tapis rouge pour l'arrivée des célébrités. Et nous allons nous passer l'antenne pour qu'il commente qui est arrivé en ce moment depuis 16 heures. Et de nombreuses personnalités du monde du 7e art sont déjà arrivées ici au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. On a vu plein de cinéastes, de jeunes réalisateurs, des anciens comme les Basek Bakobio, les Moussa Touré. Et bref, on a vu les Pipa Dikongé, l'homme qui a gagné le talon de Yenenga avec son film Mouna Moto, l'enfant de l'autre. On a vu des actrices, Rokaya Yang, Nakisi Savané. On a vu Eleonore Yamiogo, qui est une réalisatrice burkinabé qui vient en France et qui est en compétition dans le domaine documentaire avec son film Le cimetière des éléphants. On a vu plein d'actrices burkinabées, de comédiens burkinabés, de comédiens étrangers. Je viens de voir Bakary Bamba qui passe derrière moi. Et Bakary Bamba, vous savez, avec Big Ben, ils vont animer les deux cette cérémonie officielle. Et nous avons quelques membres du gouvernement qui sont présents aussi, notamment le ministre de l'eau et de l'assainissement, Ambroise Nyuga. Alors, monsieur le ministre, vous êtes à la fête du 7e art. Qu'est-ce que vous pensez du cinéma? Est-ce que vous avez été, j'allais dire, cinéphile assidu? Oui, je vous remercie. D'abord, en tout cas, nous souhaitons la bienvenue à tous nos hôtes, à tous ces cinéastes, à tous ces réalisateurs, à tous ces acteurs, bref, le monde du cinéma. Nous sommes très fiers que le FESPACO se tienne, le 50e anniversaire. Quand on a 50 ans, on est plus jeune, hein? on est mature, donc notre cinéma est mature. Et quelque part, dans la situation particulière que vit le Burkina, ça montre que notre pays est fréquentable. Donc encore une fois, merci à tous les acteurs, à tous les organisateurs. Oui, j'ai été cinéphile, vous savez, moi j'ai fait le lycée. Tout lycéen vers les années 70 à 80 était cinéphile. Malheureusement, ça coûtait 40 francs. Ça coûtait 40 francs. Il y avait, comment on appelle ça, il y avait trois classes. Indiana. Indiana, hein? Et puis nous, on appelait ça au lycée de jumping please. Ça veut dire que quand il pleut, tu sautes la barrière et tu vas de l'autre côté. Donc, réellement, nous sommes contents. On vous remercie. On souhaite que la fête soit belle et qu'on en fasse des anniversaires et des Godefroy, nous allons vous... Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup au ministre Ambroise Nyuga qui a été, en tout cas, qui nous a rappelé quelques souvenirs d'enfance en matière de cinéphilie. Alors, vous avez l'antenne. Quand on aura d'autres célébrités, on vous fera appel. Ok, alors on va continuer avec notre invité. Siri, est-ce qu'au début de cette aventure, on savait, est-ce qu'au début de cette aventure, les pionniers que vous êtes, vous aviez une idée de ce que ça allait devenir en fait, ce petit festival que vous aviez initié à l'époque ici? Oui, nous, comme je dis, nous, on va dire seulement, moi je n'ai pas la prétention de dire que j'étais un pionnier du FESPACO, mais les cérémonies d'ouverture de culture, je me répète, parce que c'est ça, je crois que c'est ça la vitrine pour les gens qui sont à l'extérieur de ce qui se passe pendant le FESPACO au Burkina Faso. Je peux dire, sans me tromper, que depuis une vingtaine d'années qu'on manage ça, qu'on participe à organiser ça, je peux dire que le FESPACO a grandi à travers les prestations des artistes, à travers l'organisation, parce qu'il faut dire que les Burkinabés ont un sens élevé de l'organisation des manifestations. Quand on commence, tout le monde a un peu peur. On dit, est-ce que ça va aller cette année? Est-ce qu'ils pourront organiser? Mais à la fin, tout le monde est d'accord avec nous, tout le monde est content et on s'est dit que c'est une réussite. Oui, Siri Kiki, on vous connaît comme un grand sculpteur. Et on doutait que vous étiez un grand cinéphile, vous étiez un amoureux du 7e art. Ça veut dire qu'il y a une sorte de convergence des arts. Oui, les arts, hein, ça se croise quelque part, assurément. Mais il faut dire, moi, mon ami Idrissa Ouedraogo, que l'on connaît, qui était mon ami, qui était mon frère. Avec lui, j'étais beaucoup plus dans le monde du cinéma que le monde des arts plastiques. Parce que c'est un milieu où je pouvais discuter avec les gens. Les cinéastes, ils sont aptes à discuter, à échanger, beaucoup plus que le monde des arts plastiques. Je dis ce que je crois, ce que je pense réellement. Donc je suis dans le monde du cinéma
pas pour cela que Marguerite j'organise. Douaniaux, Oui. je peux avoir l'antenne. J'ai encore quand même quelqu'un qui est un pionnier du cinéma puisqu'il était au FESPACO en 1970. D'accord. Voilà, il était là à 70. À 70, je ne sais pas si... Oui, vous avez l'antenne, Godefroy. Voilà, donc voilà un pionnier du FESPACO. Il était là en 70 avec un film Évin la liberté. Alors vous allez vous présenter à tous ces téléspectateurs qui nous suivent aux quatre coins du monde. Oui, je m'appelle Barry Sekoumar, cinéaste guinéen. Alors vous étiez au FESPACO en 70. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces souvenirs-là? Oui, je peux bien vous rappeler ces souvenirs parce que c'est suite à la nationalisation du cinéma au Burkina Faso que nous qui avions fait ça auparavant avons été invités à assister à ce festival. Certainement pour un échange d'expérience puisque le Burkina venait de le faire pour essayer de profiter éventuellement de l'expérience guinéenne. Alors vous étiez là, M. Barry, avec votre film Évin la liberté. En ce temps, en 70, il n'y avait pas d'étalon de Yenenga. Il y avait un étalon presque de Yenenga. Ça s'appelait comment? C'était le Yenenga lui-même, ou bien Yenenga elle-même, parce que je crois que c'est une dame. C'était le Yenenga elle-même, mais on l'appelait le prix de la popularité. Et la Guinée a eu l'honneur de l'emporter parce que nos films avaient eu une très grande audience à l'époque ici. Merci beaucoup. Vous êtes là, j'allais dire, plus de 49 ans après. Vous êtes toujours là. 49 ans après, oui. Donc ça veut dire que vous aussi, vous êtes, j'allais dire, une figure emblématique du FESPACO. Oui. Les fondateurs pratiquement du FESPACO. Voilà, merci beaucoup, Marguerite Douaniaux. Merci. Donc c'est un pionnier, un Guinéen qui était là en 70. Il n'y avait pas de talent de Yenenga, mais il y avait le prix de la popularité. Et c'était un film guinéen qu'il avait emporté en 70. Voilà donc le témoignage vivant de M. Barry, un cinéaste guinéen. Guinéen. Merci, Godefroy. En tout cas, ici, dans l'enceinte du stade municipal Issoufou Joseph Konombo, on voit les gradins qui sont occupés par des spectateurs venus de partout pour suivre cette cérémonie officielle d'ouverture du FESPACO. Les acteurs du 7e art sont également présents. On en a vu quelques-uns qui sont là et les membres du gouvernement sont là. Les artistes sont également là et il y a un parterre de journalistes. Si vous regardez un peu sur la pelouse, vous verrez le nombre impressionnant de journalistes qui sont mobilisés pour cette cérémonie officielle d'ouverture du FESPACO qui a 50 ans. Et il faut dire qu'en 50 ans d'existence, Fousseni, le FESPACO va donc largement contribuer à l'essor et au développement, surtout à la sauvegarde du cinéma africain. Les cinéastes sont les mieux placés pour nous en parler. Le premier festival du cinéma africain de Ouagadougou a enregistré seulement 24 films, dont 18 africains. Et depuis, les statistiques n'ont cessé d'aller crescendo, Fousseni. Oui, l'objectif, vous l'avez dit, Marguerite, le FESPACO, c'était pour décoloniser l'image, c'était pour amener un cinéma de combat pour l'Afrique, pour porter les thèmes de combat, les thématiques chères au public africain, de ramener la réalité africaine au cinéma. Et donc, vous l'avez vu à travers les images que les cinéastes nous ont proposées. Quand vous prenez un cinéaste comme Idrissa Ouedraogo, avec Tilay ou avec Yaba, c'est l'Afrique dans sa pureté. Je pense que Godefroy nous réclame l'antenne, Fousseni. Il est avec des célébrités, il va nous les présenter, Godefroy. Oui, je suis avec deux charmantes mozambicaines. Et celle qui est à ma droite est musicienne, elle est aux États-Unis. Celle qui est à ma gauche, elle est actrice comédienne. Et ces deux-là, nous les recevons à ce 26e FESPACO. Et je crois qu'elle va nous dire qu'est-ce qu'elle pense. Voilà. What do you think about your coming in Ouagadougou to participate? It's such a great experience getting to know Africa. I'm really impressed about all that I've been seeing here so far. And I want to thank Ouagadougou for being here. And this is the greatest event. And I hope we all have good time tonight. Voilà, donc elle est très heureuse de venir ici à Ouagadougou parce que c'est un grand événement qui réunit donc tout le continent et c'est un honneur pour elle de participer. Alors à ma gauche, elle est comédienne, elle comprend français. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez en tout cas été sélectionné pour venir à Ouagadougou? Donc ma première fois à Ouagadougou, premièrement salut. Ma première fois à Ouagadougou était donc 2018, j'étais ici pour le GCFA et après j'étais ici pour le Swatigi Awards et j'ai gagné la meilleure actrice, la meilleure jeune actrice africaine de 2018 et maintenant à cause de ça je suis ici.
Cette année. Alors, vous êtes en tout cas satisfait de rencontrer tout ce monde qui participe à ce cinquantenaire du FESPACO? Ah oui, je suis très, très heureuse. Voilà, donc Marguerite, la musicienne mozambicaine, elle va jouer aujourd'hui ou elle joue quand? Non, elle ne va pas jouer aujourd'hui, malheureusement. Donc nous sommes là pour voir et pour participer. Voilà, donc cette musicienne mozambicaine, nous aurons l'occasion de la découvrir une autre fois. Voilà, merci à vous, vous avez l'antenne. Merci Godefroy. Ici à l'intérieur, pour Seni Kindo, c'est l'animation qui se poursuit depuis déjà 15h30 que l'animation a commencé effectivement avec de nombreux artistes qui se succèdent sur la scène. En tout cas, c'est une belle ambiance ici au sein du stade municipal Issoufou Joseph Konombo pour la cérémonie d'ouverture du FESPACO qui va commencer effectivement à 17h pile. Mais en attendant, on va peut-être donner la parole, si tu le permets, à notre invité qui juste dire les derniers mots avant de se retirer. Comme vous faites partie de l'organisation et vous êtes au four et au moulin, on ne va pas trop vous retenir. Et donc, vous étiez en train de conclure sur la convergence des arts, le 7e art, les arts plastiques, la sculpture. Le cinéma, c'est la somme de tous les arts. Il y a les décors, c'est l'art plastique, il y a la musique, il y a les comédiens, c'est le théâtre. Donc le cinéma, on est le 7e art, mais c'est la comédie de tous les arts. Et moi, c'est pas parce que je suis plasticien que je suis venu travailler, que je participe à l'organisation. C'est parce qu'avec mon ami, on avait envie de travailler pour mettre le Burkinabé sur orbite. Et je pense qu'on a réussi. À les cérémonies d'ouverture de clôture, on a réussi à faire voir le Burkina de notre manière. Marguerite, je le disais également, l'objectif de la première semaine du cinéma tenu du 1er au 7 février 1969, c'était de décoloniser les écrans africains, puisque avant les années 1970, sur les écrans africains, il n'y avait pas de films africains en tant que tel. Et donc, l'objectif, c'était d'amener les Africains à pouvoir voir un film. Et ça donnait un engouement à d'autres réalisateurs de pouvoir produire et de pouvoir montrer des productions africaines. Et l'histoire raconte également que notre compatriote Jim Mamadou Kola, quand il a fait voir le sang des parias à Ouagadougou, où les gars parlaient en moré. C'était en 1960. C'était vraiment fascinant. Voilà, merci à vous, Sirikiki, d'être venu. Et on vous laisse continuer. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, Fousseni, on va laisser la parole maintenant aux confrères des langues nationales pour planter le décor.